Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes actuellement le jeudi 10 avril. Il est 8h49 du matin. Et j'ai un véhicule motorisé. Bon les amis, hier soir je vous ai clôturé le vlog. Ensuite je suis allé promener Hopi. Il marchait à 2 à l'heure, mais en même temps on a fait 6 km dans la forêt la journée. Donc je pense que ça a dû le tanner un petit peu. Après j'ai discuté avec Gaston et sa femme qui rentraient du Cora, de la cafétéria. Et après j'ai attendu Laura qui rentre du boulot. Elle est rentrée vers 20h30. Et on a pu comme ça m'enjailler. Les pommes de terre étaient déjà cuites, mais les steaks hachés, ils n'avaient pas encore cuit. J'attendais justement qu'elle rentre. Un bon petit repas, voilà. Après nous sommes allés à la douche. Finalement assez tard parce qu'on a discuté vers 22h, je crois 22h30. Et puis après on a regardé un tout petit peu Sons of Anarchy. Laura s'endormait, du coup on a arrêté vers, je sais plus, minuit 10 il me semble. Et ensuite dodo. Je me suis pas réveillé de la nuit, je me suis réveillé ce matin, j'avais mis mon réveil à 8h30 comme d'habitude et à 8h14 j'ai mes yeux qui s'ouvrent. Parce que d'habitude je me réveille à 8h15. Voilà. Mon horloge interne m'a réveillé toute seule. Voilà, et du coup au programme de ce jour. Aujourd'hui Laura ne bosse pas. Et du coup il est prévu, là je suis sur la route parce que je vais faire les courses pour toutes les commandes de ce week-end de la box gourmande. Il y a énormément à acheter, vraiment une liste de courses. J'ai dit en plus avec des quantités colossales. Genre 2 kilos de fromage à tartiner, machin et tout. Des quantités hallucinantes de des quantités hallucinantes de produits, pardon. Pas de quantité hallucinante de quantité. Bref, du coup, beaucoup de choses à acheter. Il faut que je fasse Promo Cash et Leclerc. Parce que j'aurai pas assez. Promo Cash, j'aurai pas tous les ingrédients. Il faut que je fasse les deux, du coup. Ensuite, je rentre à la maison, je range tout ça, j'étiquette. Et puis après. Le repas de midi et cet après-midi Laura elle veut aller faire les courses aussi, mais pour nous perso du coup cette fois. Et à 16h on a rendez-vous chez le veto pour Hopi pour un petit contrôle, voilà, pour les crises d'épilepsie qu'il fait, etc., voir pourquoi, comment, machin. Moi je suis désolé, je suis à contre-jour, hein. J'y suis pour rien, c'est la météo qui veut ça. Oh, saleté de soleil quand même. Bon, il y a du soleil mais il fait 4 degrés là ce matin, hein. Le matin ça pique un peu, mais généralement quand le matin ça pique, l'après-midi il fait vraiment très doux. C'est toujours comme ça au printemps, tu sais. Le matin t'es là, ouh, et puis l'après-midi t'es là, ah. Donc je pense que ça devrait le faire. Je pense, on verra. Mais ouais, c'est vrai que je suis fou, c'est chiant. Hier soir, on a dû refuser une commande malheureusement pour la box gourmande pour samedi matin, puisqu'on est déjà blindé, c'est ce qu'on a dit. J'ai averti sur Facebook qu'à ces dates-là, on était complet. Et on nous a contacté pour du brunch. Et je dis, malheureusement, non, le carré de commande, il est plein, là, on pourra vraiment pas. Ça fait, d'un côté, en fait, ça fait chier de devoir refuser une commande et de insatisfaire quelqu'un. Mais d'un autre côté, ça fait toujours un peu plaisir de se dire, bon, bah, c'est bien, ça veut dire que ça marche, quoi. Donc, c'est à double effet, en fait, de refuser une commande. Là, je suis vraiment noir total. Vous m'excuserez pour l'intro de ce vlog YouTube très sombre. J'ai pas mis la lumière, mais là, avec le contre-jour, ça changerait pas grand-chose. Aïe. Bon, du coup, première mission Promo Cash. Essayer de prendre le maximum à Promo Cash en grosse quantité. Et puis après, du coup, je vais au Leclerc. Je suis pas rentré, à mon avis, avant un bon 10h30, 11h, je pense. Bon, après, je suis assez rapide à faire les courses. Mais tout de même, faut pas exagérer, tu vois. Oh la vache, ça avance pas là devant, il y a plein de bagnoles. On est à 52 au lieu de 80. Allez, c'est y part. Allons à Promo Cash. Bon les amis, il est 9h40 et c'est bon, j'ai terminé chez Promo Cash. J'ai tout foutu dans la glacière et maintenant je dois aller au Leclerc pour récupérer le reste. Donc ça va, là j'ai acheté peut-être la moitié. Enfin que les grosses quantités, hein, de toute façon. J'en ai pour plus de 230 balles je crois, ouais. Et puis là j'ai encore le Leclerc à faire. Mais bah ça va, on s'en ouvre. Aïe. Putain, ça en fait de la quantité quand même, hein. Ouf.
Je vais pas te mentir. Putain, je suis derrière les gitans là. Ils sont en train de partir de leur zone. Ah, ils viennent des Yvelines, 78. Versailles. En tout cas, elles sont belles leurs caravanes, hein. Bon, j'espère qu'au Leclerc il n'y aura pas trop de monde. On est jeudi, donc ça devrait le faire. J'espère. On verra bien. Allez, vivement que ça soit terminé ces courses. Bon les amis, j'ai toujours pas fini, hein. Il est 10h30. J'en suis à 415 € de course. Et là, je n'ai pas fini, je dois aller au Cora parce qu'il me manquait un truc. Pour un truc, je dois aller au Cora. Putain, bon ça va. Si je passe par la ville de Saint-Dié, c'est sur ma route. C'est pas très grave en soi. Mais bon. 410 € de course. Là, avec ce qui me manque, je vais être à 420. Après, c'est un week-end à presque 1000 € de chiffre d'affaires. Hein. Donc bon. Ça peut paraître choquant en temps de course. Mais derrière, le bénéfice, il est tout autant. Il est tout aussi élevé. Enfin, pas aussi élevé, hein, bien sûr. T'enlèves les charges, t'enlèves la matière première, tout ça. Mais bon, c'est un week-end où on se plaint pas. Donc là, il manque juste ça et après je suis bon. En espérant que je le trouve, si je le trouve pas, bah je rentre. De toute façon, c'est pour dimanche matin. Donc j'ai encore samedi où je peux aller voir. Après, je le trouverai, c'est juste que moi je le veux au bon prix. Je suis pas là pour bouffer ma marge non plus de manière excessive, quoi. Et j'ai hâte de rentrer quand même. Il y a un mec qui me regarde bizarre. Un mec là qui marche, là il me regardait, je sais pas, il me guettait. Je sais pas ce qu'il voulait. Mais il avait une tête un peu wesh wesh. Sinon j'aurais dit wesh gros. Bientôt. Enfin bref. Là Laura elle est en train de faire le ménage à Donf. Bon je fais aussi du ménage là, il y a des trucs que je dis pas en vlog. Mais hier après avoir clôturé le vlog, je suis allé ranger la cuisine complètement, la vaisselle, vider la vaisselle. J'ai lancé un sèche-linge, j'ai lancé un lave-linge. J'ai passé un coup d'aspi aussi, donc je fais des choses, vu qu'elle bosse beaucoup plus, bah je mets la main à la pâte, ce qui est normal. Et mais là elle est en train de faire un gros coup dans la salle de bain et tout, voilà, elle est contente. C'est pour ça qu'elle est pas venue avec moi aux courses déjà, et puis de toute façon comme je lui ai dit là, elle m'a dit tu vois c'est pour ça, genre mais de toute façon même si tu avais voulu venir aux courses avec moi, je pense pas qu'on aurait gagné du temps. Elle m'a dit bah non parce que c'est toi qui sais les ingrédients où ils sont, les machins, je sais exactement quel produit prendre. Donc forcément, comme ça on est plus productif. Ouais, je vais arriver au Cora là, enfin au Carrefour. Finito! Il est 11h, j'avais dit hein. C'est bon, j'ai trouvé ce qui me manquait, j'en suis à 430 € de course. Ça fait un sacré montant quand même hein, pas de mentir. Mais bon après c'est bien. C'est bien. Allez go, on va rentrer à la maison, on va ranger tout ça et je vais déjà commencer à préparer des box parce qu'on en a déjà pour demain. Et il y en a je peux préparer à l'avance donc ça va. On va commencer à préparer ça. Bon, j'espère juste qu'on aura assez de place dans le frigo. On n'a pas de chambre froide, on a un frigo pour le boulot. Mais ouais, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. En soi c'est beaucoup de volume. Putain, je suis trop deg quoi. Le jambon forêt noire là, c'est un jambon fumé ultra qualité. Il est super bon. Il est pas hyper cher. Et en fait promo cash généralement je l'ai genre à 16 € le kilo ou 15 € le kilo. Mais ils en avaient plus. Du coup j'ai dû prendre celui au Leclerc, la même marque mais en paquet de 10 de 100 grammes. Et là par contre il est à 17 ou 19 € le kilo. Mais j'ai pris quasiment 1 kilo. Donc tu vois que tu perds quand même 5 balles. Et 5 balles, bah 5 balles c'est un paquet de 30 œufs par exemple ou autre. Donc c'est comme ça, des fois tu gagnes de l'argent, des fois t'en perds. Par contre fromage à raclette, j'ai une super promo. Là je suis content, j'ai une très bonne promo sur le fromage à raclette. Et vu la promo qu'il y avait, j'ai gagné quasiment 10 balles.
parce que j'ai pris 700 grammes, 800 grammes et il était à 10 € de moins au kilo parce qu'il est en promo. Donc ça c'est cool, franchement ça fait plaisir. Bref, allez, on rentre, on va ranger tout ça. Et puis il y a juste la femme de Gaston qui m'a appelé avant pour me dire oui, vous avez des béquilles? Bah oui, on en a, oui. Avec Laura, oui, on a des béquilles. Pour son fils, la fille de son fils, qui s'est tordu à cheveux ou je sais pas quoi. Et je dis mais là je suis pas à la maison, je dis appelle Laura. Ah bah oui, c'est vrai qu'elle est là aujourd'hui. Je dis bah oui. Elle dit ah, je vais même pas proposer un petit café, la pauvre. Donc là Laura elle attend que je rentre, on range et puis après elle ira boire le café. Puis moi je commencerai à préparer des box de toute façon. Comme ça c'est fait. Et je bosserai cet après-midi pour tourner une vidéo sangle de bois, machin et tout. Je ferai ça cet après-midi après. Donc ça ira. Hop. Voilà. Je suis arrivé à la minute. Let's go. Oui, c'est nous, mais c'est des gens qui sont inscrits partout et depuis ce matin, vous êtes là, je sais pas combien de gens qui m'appellent. C'est un numéro motivationnel. Donc les gens qui sont inscrits, etc. Ah oui. Bah oui, ça ne m'arrête pas. Effectivement. Très bien. Merci. Merci à toi. Combien tu m'appelles? 6e, 7e? Oui, allô? Allô? Encore? Allô? Oh putain. Oui, bonjour. Les petites merdeuses de Twitter, les connasses de Twitter se sont amusées à foutre le numéro de téléphone de notre entreprise sur plein de comparateurs d'assurance pour qu'on soit harcelé par téléphone. On vous a inscrit sur plein de sites ce matin. Toujours bien. C'est un numéro professionnel. Bon les amis, c'est bon, tout est rangé. En fait c'est bon, il y avait la place, c'est tout nickel. Alors il est parti boire le café vite fait avec la femme de Gaston et puis après on va commencer les prépas. Là il y a pas mal de box qu'on peut déjà faire aujourd'hui parce qu'elles sont récupérées demain. Et on en a à livrer aussi demain en fin d'après-midi. Demain soir. Donc là il y a du boulot, il y a du boulot, il y a du boulot. Et le plus gros du gros de toute façon c'est dimanche. Livraison à 10 h. Il y a de quoi faire. Et puis là le téléphone n'arrête pas de sonner. C'est fou ça, c'est cette propension à vouloir emmerder les gens, emmerder une entreprise, putain. Tout ça pour qu'on soit harcelé d'appels. On nous inscrit à des comparateurs d'assurance. C'est bien. C'est bien, c'est bien. On m'a envoyé ça. Il a le droit de kiffer. Je laisse mon chien en liberté, il est gentil. Ah, non, je sais pas qui il est. Non. Bah ouais, c'est ça. Il est gentil mais il se présente de la mauvaise manière face à un chien sensible. Bah oui, c'est exactement ça. Ouais. Bon les amis, il est actuellement 12h13, faut faire manger aux enfants, mais là je viens de terminer. Du coup il y a une box de donuts à faire aussi, je viens de lancer en cuisson. Juste regarder un truc. Oui. Plus de 1000 € de chiffre d'affaires. Plus de 1000 € de paiement là on rentre ce week-end. Je pense que YouTube et d'ailleurs les réseaux sociaux c'est plus pour toi, il faut l'accepter. Bah déjà, c'est pas à toi de dire si c'est pour moi ou pas. Mais les gens... Et le truc c'est que les gens croient que je suis encore sur YouTube parce que je suis accro aux réseaux sociaux, accro à mon image, accro à ci, accro à ça, alors que bah non, c'est juste que c'est mon métier et c'est comme ça que je paye les factures en fait. Et les gens, je te jure. Alors ça c'est bon. Du coup j'ai une petite publication à faire pour la box gourmande. Je vais le faire maintenant, comme ça c'est fait. Et puis après, j'irai voir la cuisson des donuts. Après Laura elle fera aussi d'autres prépas. Là je lui ai dit je m'occupe de ça et puis après elle s'occupera du reste. Puis voilà, au moins comme ça fait une petite publication et c'est pas mal. Allez let's go. Bon les amis, je suis de nouveau en vue. C'est forcément
quand notre week-end le plus chargé commence, parce que là on commence le jeudi, on a déjà pas mal de choses à faire aujourd'hui, qu'il arrive toujours un truc. Il n'y a plus de gaz. Voilà, la bouteille de gaz est vide. Je suis en train de chauffer à bouffer pour les gosses. Et boum, plus de gaz. Finito. Le truc c'est que d'habitude je le vois venir parce que ça crachote un peu, les flammes sont plus jaunes que bleues, tu sens que tu commences à arriver à la fin de la bouteille. Et là ça m'a pas prévenu, boum, plus de gaz. Je dis putain c'est pas possible. Donc là je me rends, vu que la bouteille est consignée, je me rends à Carrefour là, à Saint-Dié, pour remplacer ma bouteille de gaz. Illico presto. Oh bordel de merde. C'est chiant, mais c'est comme ça. Bon allez. Les donuts sont cuits, en tout cas ça c'est bon. Il y a 2 box de fête, les donuts sont cuits. Ensuite il faudra les préparer, les mettre en box. Après il y a encore des brownies à préparer. Et pour demain il y a beaucoup à faire. Bah, demain on a un apéritif pour 20 personnes en fin d'après-midi. Et bah du coup samedi dimanche grosse prépa pour plus de 100 personnes en brunch dimanche à 10h. Là confirmé. Et tu taffes. Je regarde si je peux dépasser. Non il y a des voitures, je ne peux pas dépasser. Camion qui roule à 60. Un poilure. Oh. En tout cas il fait meilleur hein. Il fait 16 degrés là. Ça c'est agréable, je suis en t-shirt, c'est bien. Bon les amis, il est 13h43. Du coup nous avons changé la bouteille de gaz. Finalement je suis passé à la boulangerie, j'ai pris des tartes flambées pour les gosses. Comme ça c'est fait. Là j'ai un donut sans trop. On fait toujours la marge quand on prépare des prépas parce qu'il suffit qu'il y en ait un qui soit pas bien ou autre. Au moins comme ça on sait qu'on en a en marge. Pareil pour les burgers, les mini burgers, on en a toujours 4-5 de plus. Et puis des fois ça tombe sur le client chanceux, on lui en met plus, comme l'autre jour. L'autre jour c'est ce qui s'est passé. On avait un peu plus de burgers, on lui en met plus, et puis voilà, comme ça le client il est content. Ça fidélise aussi. Et si nous on n'en a pas besoin, ben voilà quoi. Bref, là je vide la vaisselle, je vais le re-remplir. 3 fois qu'il tourne depuis ce matin. Laura elle continue le ménage. Hop. Théo et Chloé sont partis à la gare au centre aéré. Je tourne une vidéo sans langue de bois et que j'annonce que je fais le live ce soir et pas demain. Parce que bah demain du coup j'aurai pas le temps. Avec la marine et Greg et tout. Donc voilà. En tout cas de ce qu'on pouvait préparer à l'avance. On est déjà bien. On peut pas faire d'autres prépas de toute façon. Hop. Allez. Et de ranger tout ça, puis après je vais monter vite fait sur le PC, enfin vite fait. Monter le aussi. Voilà, allez go. C'est 10 parts. Bon les amis. Il est 14h du coup. Théo et Chloé sont aux activités. Libby est parti au parc avec une copine. Léo il est à la maison. Laura là on continue de faire le ménage. Je vais filer un coup de main. Mes écrans se sont éteints. Ça il y a un truc qui tourne parce que mes ventilateurs tournent à fond, je travaille même pas. Dans un truc en fond de tâche qui doit tourner. Je sais pas quoi, un rendu. Non même pas. J'ai rien qui est ouvert en... Si j'ai le Lightroom qui est ouvert. Je sais pas ce que c'est. Truc de mise à jour, ça doit pas être ça. Enfin bref. Faut que je fasse une story pour annoncer que je fais le live ce soir. Il faut que je monte l'autre vidéo de Storage Hunter. Il faut que je tourne une vidéo sur langue de bois. Je fasse une publication sur la bosse gourmande.
Et ensuite, bah, toutes les prépas en tout cas qu'on voulait faire aujourd'hui sont faites. Il y a des choses. Ah non, non, Laura elle a encore une box brownie à faire. Qu'elle n'a pas encore fait. Donc il y a ça aussi à faire. Et puis après on sera bon. Ça va, on avance bien. Puis là on s'organise pour demain parce qu'elle bosse demain matin où il y a des box à préparer et tout ça. Donc moi je fais une partie et tout. Donc ça va le faire. Je prépare une petite publication. Moi j'ai déjà fait une publication tout à l'heure. Allez, c'est parti, au boulot. Putain, j'ai mis le déo là, on a un déo avec Laura. Il marche pas du tout, je pue la transpiration. Enfin, je sens un peu la transpiration. Mais moi, je n'aime pas puer. Allez, contrairement à ce que les gens pensent, comme je l'ai déjà dit, il y en a beaucoup qui pensent que vu que je suis gros, je suis dégueulasse. Genre, je suis un porc, machin, je pue des pieds, je pue de la gueule, je pue de la bite, j'en sais rien. Et je déteste sentir mauvais. Enfin, quand je me... Pourtant, je mets pas de parfum, je mets très rarement du parfum, mais naturellement, je sens pas mauvais. Mais là, je sens la transpi. Et ça m'énerve. J'ai à deux doigts de prendre une douche, là. Hop, la petite box, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Est-ce que ça donne pas envie, ces donuts gourmands? Là, en vrai, on les a fait tout à l'heure. Oh là là, avec le Nutella qui dégouline et tout. Oh, surtout le spéculoos, là. Oh là 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 là. Ça donne envie, je vais pas te mentir. C'est pour ça que les gens commandent. Hein. Ça a suscité beaucoup d'intérêt. Beaucoup d'intérêt. Et puis bah du coup, pour dimanche, c'est livraison de la plus grosse commande qu'on ait jamais fait jusqu'à maintenant. On n'a jamais fait une aussi grosse commande. Donc ça fait plaisir. Tac, je vais faire une petite publi pour les donuts là. Et puis... let's go. Et je vais monter, bah du coup je vais lancer en rendu un replay Storage Hunters, comme ça c'est fait aussi. Storage Hunter 12, ouais j'en avais fait qu'un seul, c'est ça. Allez go. Bon les amis, il est actuellement 15h01 et je viens de... Du coup j'ai monté 2 replays Storage Hunter, donc les 2 qui étaient en attente de montage c'est bon. Je les ai rendus, je les ai envoyés sur YouTube, j'ai fait la miniature et tout ça programmé. Et je viens de tourner une vidéo sangle de bois que je suis en train de rendre, que j'ai monté, que je suis en train de rendre. Et que je vais envoyer sur YouTube pour demain aussi, donc j'ai un jour d'avance sur vidéo sangle de bois, c'est très bien. Donc voilà. Et voilà, après je vais descendre, refiler un coup de main à Laura pour le ménage et tout ça. Et comme ça on sera plutôt bon. Ça sera bien. Oh la vache, aujourd'hui c'est rock and roll. Une journée déjà à 500 balles de dépenses quasiment juste pour l'entreprise. Mais bon après c'est comme ça, hein. On va rentrer, de toute façon on rentre des finances, c'est pas un problème. Ouais. Ouais. Et puis là on n'a pas d'autres commandes. Si, on a une commande le 21 avril. Ah, le jour d'anniversaire de lui. Ouais, ok, ça c'est bon. Donc là la box brownie ça va être fait, la box donut elle est faite, la box raclette elle est faite, la deuxième box raclette est faite. Demain il y a le gros apéro 20 personnes à préparer et puis pour dimanche le gros brunch. Oui. Donc on va voir ce que ça donne. Bon, j'attends que le rendu se termine du coup de la vidéo sans langue de bois, comme ça après je l'envoie sur YouTube et puis après je peux descendre, ça sera bon. Il fait très beau en tout cas dehors. Ah vache, la météo elle est bonne. Tac. Et puis j'ai annoncé aussi que je faisais le live ce soir. Aussi. Combien de temps il reste de rendu? 52 secondes de rendu et après on sera bon. Oui. Ah, c'est un avion de chasse. Oui. Bon les amis, le nettoyage continue. On a fait la salle de bain, le salon, la salle à manger. La buanderie est en train de la faire. Ça marche. Ça nettoie. Même les rideaux sont à laver. Les draps, les gosses. Bah si.
Malone, c'était fait. Oui. Les autres, c'est demain. Voilà. Oui. Oui, madame. Mieux, papillon. Ça avance bien. Opi qui t'assiste. Oh, il est chiant. Hein. Oh bah Gordon faisait pareil, sauf que lui il prend plus de place. Bah oui. Déjà, quand je faisais le tapis, là, il est carrément couché. C'est ça que j'ai pu dire. Non, mais tu peux circuler. Oh mon Pi. Bah qui j'ai dit? Tu méchant chien. Tu méchant chien. Oh là 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 là. Bon les amis, le ménage est bientôt fini en bas. Demain on fera en haut, mais là c'est en bas. Non. Oh, ouais. Et du coup, bah là, je viens de faire l'aspi et la vapeur dans la cuisine. Laura est en train de faire dans la salle à manger. Léo, bah, il range encore la buanderie. Mais ça va, franchement, ça avance bien. Comme elle a dit, vu qu'elle bosse beaucoup plus, bah après, moi, je fais aussi, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, parce qu'elle disait, oh là là, tout ce qu'il y a à faire. J'ai pourtant, tous les jours, je fais quand même pas mal de choses. Hein. Elle me dit, oui, je sais. Elle dit, c'est juste que, bah, comparé à quand tu fais tous les jours, le planning. Non, mais l'autre, il court après les abeilles, quoi. Bouffe une abeille, tu verras après ta tronche, toi. Con ce chien. Bouffe les abeilles. Donc oui, forcément, comparé à quand tu fais tous les jours. Ah, ma mère qui essaie de m'appeler. À chaque fois que je vlog, hein. Je crois que maintenant, quand je veux qu'elle m'appelle, j'ai juste à lancer un enregistrement. Et puis, elle m'appelle. C'est fou. C'est fou. Bon les amis, salle à manger faite aussi. Alléluia. Il restera juste le haut demain. Mais en tout cas, une bonne chose de faite, c'est cool. Au niveau prépa, comme je dis, il restera juste la box brownie, et puis on sera bon. Et puis demain, grosse prépa hein, quand même. Demain, il y a de la prépa à faire. Je commencerai dès le matin de toute façon. Mais ouais, il y a de quoi faire. Ah, maman, pi! Oh là 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 là. Oh là 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 là. Gros bébé. Bon, allez, vite fait boire le café avec Gaston et sa femme. Et puis après on terminera ça. Mais ça va. Ça va au niveau planning, là on a bien avancé. Bon. Ça va. Prends le tabac. Putain la vapeur ça marche bien en tout cas. Hein. Le Karcher SC3 là. Pouf. Il marche hyper bien. Très performant. Ça nettoie bien, ça dégrasse bien. Tu vois il y a des taches, boum, ça les enlève direct. Vraiment bien foutu. Très bien foutu. Bon. Et tac. J'ai sorti du poulet pour ce soir aussi. Je sais pas avec quoi, mais j'ai sorti du poulet. On verra bien. Parce que les gosses ont bien aimé ce que j'ai pris à boulangerie. Une grosse flamme là. J'ai trop soif. Il y a de l'eau là-bas au robinet. Bah oui, merci. Je comprends. Je fais comme les gosses. Oh là là, j'ai trop soif. Je peux prendre un jus de raisin? Ah, si t'as vraiment trop soif, prends de l'eau en fait. Ça hydratera davantage qu'un truc sucré. Oui, parce qu'on leur achète du jus de raisin. Ah non Alors que toi, quand tu veux vraiment, t'as vraiment soif, tu veux un coca frais. Tout à l'heure, oui, mais tout à l'heure j'ai bu 2 verres comme ça parce que j'avais trop soif. Et je bois 2 litres par jour. Mais je bois du coca aussi, bien sûr. Le coca c'est rafraîchissant surtout. Mais après tu es obligé de boire quand même un verre d'eau parce que tu sens pas... Je sais pas ce qu'ils sont les gens contre l'eau. Moi je pourrais avoir que de l'eau tout le temps. Excuse-moi Jean-Claude Van Damme. Dans 20 ans il n'y en aura plus. L'eau c'est sacré. T'as jamais vu son sketch? Enfin son interview sur l'eau? Ah bah c'est ça. Je comprends pas ce que les gens contre l'eau. Bon mes lunettes. Elles sont où? Ah! Je me déplace pour te les donner. Tiens. Je vais mettre ma casquette moi par contre. Hein. Ah oui. Ça va te taper la tête. Hein. J'en ai une aussi. Ah. Bon, t'es contente? Oui. Ah. Oui. Oui, ça va. Ça va, ça va. Bon les amis, il est actuellement 17h30, nous sommes rentrés. On a bien discuté. C'était sympa. Là, on va remettre les draps, Malone. Et puis moi je vais commencer à monter mon vlog, comme ça je prends de l'avance. Parce que du coup à 20h j'ai mon live, donc il faut que je range mon vlog avant. Magique. Hop.
J'ai dit à ma Libye d'aller... à la Malone, j'ai dit. J'ai dit à Libye d'aller voir le kebab parce que ma mère voulait qu'on fasse un kebab demain midi avec les gosses, mais apparemment il est fermé. Il est en vacances. Donc on va voir, je ne sais pas. Oh, mes lunettes sont dans un état. J'en étais au niveau des envois, au niveau des rendus. J'avais fini? Oui, j'avais fini, c'est bon. Donc ça c'est bon. Tout était envoyé, vidéo 5 de voix pour demain aussi. Donc ça c'est bon, c'est nickel. Alors, vidéo. Là on est au vlog 17,60. Je sais toujours pas ce que je vais manger ce soir. J'ai sorti du poulet, donc il y a du poulet. Avec quoi, je ne sais pas. Mystère et boule de gueule. Bref. On est parti de charger les fichiers. On commence à monter le vlog. Bon les amis, ça y est, il est 17h50. Je viens de terminer de monter le vlog jusqu'à maintenant. Donc c'est bon. Une bonne chose de faite. Je suis déjà à 30 000 $. En ce moment, les vlogs sont longs. Je calcule pas le temps que je vlog, hein, ça n'a rien à voir. C'est juste que bah, je parle. Je raconte ma life, quoi. C'est ça mon métier. Oh bordel. Bah ouais, parce que le vlog d'hier encore 56 minutes. D'où Jésus. Bref, une journée très productive qui se termine. Enfin qui se termine. Seulement 18 hein, de Camos. Mais voilà, ce matin de très bonnes courses. Gros montant 400 finalement. Au final ouais 480 € parce que j'ai refait encore 2-3 trucs. 480 € de course aujourd'hui pour la Bosse Gourmande. C'était un montant assez important. C'est la première fois que je fais des courses aussi grosses. Bon, c'est pas moi qui paye personnellement, hein, c'est l'entreprise qui paye bien sûr. Et comme je dis, ouais, on encaisse plus de 1000 balles de toute façon ce week-end. Avec toutes les box là. Demain, parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est qu'on a dit que samedi dimanche notre carnet de commande était plein. Et on a quelqu'un qui nous avait contacté il y a un mois en nous disant voilà j'ai un apéritif pour 20 personnes à programmer et tout, on lui fait une proposition de tarif et tout. Et là elle revient du coup bah, il y a quelques jours en disant oui bah c'est bon je vous commande je vous commande. Je dis bah c'est pour quand? Et elle me dit pour samedi. Ah je lui dis ah, samedi ça va être compliqué, le carnet de commande il est plein. Ah merde j'avais pas vu, bah dommage. Et du coup en tant que commerçant bah, j'essaie de rebondir, je dis écoutez ce qu'on peut faire c'est que je vous livre le vendredi soir. Et pour le samedi midi, ça sera toujours très bon, il n'y a pas de problème. Hein. Avec tous les retours clients qu'on a jusqu'à maintenant, on nous a toujours dit que la bouffe était encore super bonne le lendemain et tout. C'était pas, tu vois, le pain n'était pas dur. Vu qu'on fait du fait maison, globalement, généralement, majoritairement, on fait du fait maison. Donc, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc, elle m'a dit, ah, c'est bon, donc ça sera encore bon le lendemain midi. Je suis, bah oui, largement, il n'y a pas de souci. Du coup, bah, livraison demain à 17h. Pour que cette personne stocke. Parce que là au niveau box, je suis curieux, je juste regarder par curiosité combien de box on a vendu depuis le début de la box gourmande. Donc 2 boîtes, tu vois. On a vendu 1, 2, 3, 4. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Et là, je suis à 39, j'enregistre. Et là, je compte pas les glaces, les parts de lasagne, les desserts, machin. Enfin, si je compte les brownies, les cookies et tout, mais je compte pas, là j'ai des glaces, j'ai des parts de lasagne et tout, quand on fait des plats le dimanche et tout ça, je compte pas tout ça. J'étais à 39. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 50, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94,
95, 96, 97 box, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123. Là il y a des plateaux, ça fait 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161. Je crois que j'en ai oublié. Je crois que j'ai compté en double. Enfin, j'ai compté, je suis retourné en arrière. Je sais plus. 161, 162, plus 5, 166, 167, 168, 169, 170, 71, 172, 73, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 233, 234, 235, 236, 237, 238. Là pour l'instant on a vendu environ 238 box, sans compter les glaces, sans compter certains plateaux, sans compter les cœurs gourmands, sans compter les plats cuisinés. Ouais, presque 240 box vendues jusqu'à maintenant. C'est pas mal, c'est pas mal. Je calcule juste. Ouais, hein. Ouais. Putain, 245 box vendues et comme je vous dis, ça comprend pas les plateaux, tous les plateaux, ça comprend pas les plats cuisinés, ça comprend pas les glaces, on en a vendu beaucoup l'été dernier, ça comprend pas les plateaux pizza, ça comprend pas les plateaux customisés, les demandes particulières, voilà. 240 box. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, je suis content. Putain, ça fait beaucoup. Je me demandais, tu vois, ça faisait un moment que je me demandais combien on en avait vendu, tu vois. Ouais, si tu comptes les plateaux, les machins, on doit être vers 300, je pense, facile. Parce que les plateaux équivaut à X quantité de box, donc c'est pas pareil, tu vois. Mais c'est pas mal. 240 box, putain, vache. Je sais pas si Laurent est encore en haut. Chérie ? Chérie ? Ah putain, elle passe la spi. Chérie ? Ouais. Est-ce que tu sais depuis le début de la box gourmande, sans compter les plateaux, les glaces, les desserts et les trucs particuliers, combien de box on a vendu? D'après toi? « 238 box. Chaud, hein? Ça va, ça passe la spi? Son drap, pourquoi il est pas remis? 238 box. Ah, je vais me sur sa tête. Ah oui? Ça passe le balai, mais ça ramasse pas la poussière. Putain. 238 box. Ouais. Ça fait longtemps que c'est là. Oui. Ça devait être... Bah oui, ça devait être rangé.
238 box, putain de merde. C'est énorme. Et 99,9% de satisfaction. Ouais. Putain. Ça c'est beau. Et ça c'est beau, oui. Et là ce week-end on a combien à préparer? Bah déjà on a une vingtaine de plateaux pour dimanche. 20-25 plateaux pour dimanche. Pour demain ça nous fait 6 box. 6, 7, 8, 9, 10 avec celles qu'on a déjà fait. Donc ouais, c'est pas mal. Moi j'ai racheté des plateaux, il nous en restait une vingtaine. Ouais, je pense 15-20. Et j'en ai racheté 25 là pour être sûr d'en avoir assez pour ce week-end quand même. Là c'est fou. C'est fou. Mais c'est cool, mais c'est fou. Du coup pour ce soir j'ai décongelé le poulet. Et je vais en faire un émincé de poulet, crème, sauce, champignons. J'ai encore des champis à faire. Et puis je vais sûrement faire des pâtes avec, je pense. Donc là je vais commencer à couper le poulet et tout, comme ça au moins c'est fait. Hop. Et puis ce soir bah, j'ai un live à 20h, hein, comme je vous ai annoncé, en story sur Instagram, donc il faut me suivre sur Insta. Live à 20h, vu que demain je ne fais pas de live, je le fais ce soir, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Hop. Allez, c'est parti pour couper le poulet tous. Il est encore un peu gelé. Je l'ai décongelé, mais c'est ce matin. Donc au frigo, ça met du temps à décongeler. Mais bon, ça ira. On a bien discuté dehors, il y avait Gaston, sa femme, il y avait Riri, ensuite il y a Loulou qui est arrivé. Enfin, on ne sait pas c'est lequel Riri et Loulou. On dit Riri et Loulou, mais on ne sait pas c'est lequel. Nous dans la tête, on ne s'est pas dit c'était lequel. Et puis il y avait aussi une amie, Riri et Loulou qui est venue, bah, celle qui fait l'émission de radio du coup avec Riri du coup. Je pense que Riri c'est lui. Ouais, c'est le médium. Hop. Un truc de ouf d'ailleurs, je vous ai pas raconté. Donc Riri anime une émission de voyance en direct à la radio locale, du coup tous les dimanches. C'est là où j'étais invité 2 fois pour parler paranormal. Et en fait Marine, vous savez notre amie Marine bah, qui vient demain, avec son mari Greg et ses enfants, bah, en fait elle a des dons médiumniques aussi. Bon elle l'exploite pas, elle en fait pas un métier ou rien tu vois. Mais elle a des ressentis et tout ça, et je vous ai dit elle est choquante parce que putain mais combien de fois elle tombe juste sur des trucs à propos des lieux, des infos, des machins, des trucs qu'elle sait pas elle tu vois. Donc tu dis c'est quand même chaud tu vois. Soit elle a une caméra intégrée dans mes yeux et elle voit ce que je vois, mais des fois elle me sort des trucs que seul moi je sais parce que je suis dans le lieu ou avec Théo tu vois. Donc c'est choquant. Et en fait il y a 2 semaines, 3 semaines, Riri fait l'émission de radio et du coup il y a quelqu'un qui appelle. Et cette personne c'était bah du coup son amie du coup qui est normalement à la radio, mais cette fois-ci elle n'était pas à la radio. Du coup elle a appelé pour voilà, faire un coup de voyance, tu vois. Et du coup Riri il le dit putain c'est fou mais je sais pas, je vois la mort près de cette personne, la faucheuse, tu vois. Et du coup bon on réagit pas rien du tout, j'en parle même pas à Marine que dalle, tu vois, parce que je participe à l'émission, je participais pas à ce moment-là à l'émission. Et en fait il l'a pas reconnu au téléphone et après il a dit, je sais pas, quand il a raccroché parce qu'il fait le live TikTok en même temps, mais hors radio mais en live, il dit je sais pas, je sentais un truc et nous après il nous dit bah je sais pas, je sentais la faucheuse avec cette personne. Et il a su après que c'était du coup son ami qui avait appelé parce qu'il a pas reconnu la voix, il est pas, il tilte pas tu vois. Surtout qu'à la radio la voix c'est pas la même. Et du coup l'autre jour quand je suis venu à la radio, elle était là, du coup son amie. Et Marine m'écrit et elle me dit, pendant que je fais l'émission avec lui, elle me dit ouais c'est trop bizarre, je ressens un truc trop bizarre, vraiment pas positif, à côté de toi, à ta gauche et tout, tu vois. Et à la gauche, bah, en fait c'est elle qui est là, elle est assise à ma gauche. Sauf que sur la caméra c'est inversé, donc Marine en fait quand en disant la gauche, bah, en fait c'était ma droite. Mais en fait sur l'image c'était ma gauche. Ou je sais plus quoi, mais en gros, Marine aurait pu se tromper, mais elle se trompait pas, parce qu'elle était de ce côté-là. Comme elle me dit, ouais, il y a une photo accrochée au mur, c'est quoi? Je dis, bah écoute, c'est les locaux quand ils venaient d'être construits et tout, enfin voilà. Et on termine l'émission de radio, et c'est vrai que, ça je l'ai pas dit, mais quand on est arrivé dans les locaux de la radio, Riri et moi, et puis même tout le monde, on sentait une odeur. Il y avait une odeur super forte de parfum ou je sais pas quoi. Et moi, Marine, elle me dit, oh là là, je sens une odeur. Et je dis, ah, une odeur de quoi? Elle me dit, je sais pas, ça sent la mort. Du coup, moi, je dis rien, tu vois, Marine, des choses bizarres. Et à la fin de l'émission de radio, Marine, elle me dit, bah écoute, je te le dis, mais je lui dis, bah en fait, à ma gauche, c'est elle qui était là. C'est du coup son prénom, c'est que je lui donne le prénom. Et elle me dit, bah écoute, elle me dit, je sais pas, je vois la mort, je vois la faucheuse. Et elle me dit exactement comme Riri avait ressenti, sauf que
Marine et lui ne se parlent pas, ils ne se connaissent pas, ils ne se sont jamais parlé. Et moi, je ne l'ai pas dit à Marine, du coup, ce qu'il m'avait dit 2 semaines avant qu'il avait vu la faucheuse, tu vois. Et du coup, elle me dit, ah bah ouais, bah elle dit, je vois la faucheuse. Je dis, putain, c'est dingue, tu me dis exactement ce que Riri m'a dit. Et du coup, bah le lendemain, je lui dis à Riri, je dis, écoute, on a une amie qui a des sacrés dons aussi. Et elle voit la faucheuse. Elle voyait la faucheuse dans le... Elle ressentait la mort et la faucheuse, du coup, dans les locaux. Et là, Riri me dit, c'est pas sur moi, j'espère, parce que lui, apparemment, en tant que médium, il ne peut pas ressentir sur lui où c'est très proche. Tu vois. Vous allez me dire, si vous croyez pas en médiumnique, c'est pratique. Mais bon, après, voilà, on n'y croit pas, peu importe. Moi, je vous partage l'expérience de ce qui s'est passé. Et du coup, je dis ça à Riri, et je dis, non, je dis, c'est pas toi, c'est une telle, sa copine. Et il me dit, ah bah voilà, il me dit merci, et ça confirme, parce que moi aussi, je la vois, la faucheuse. Et en fait, on a appris, il a appris que le papa de cette personne est extrêmement malade, vraiment très malade. Il est visiblement en fin de vie. Et du coup, c'est pour ça que Marine et lui auraient vu la faucheuse. Mais moi, je trouve ça dingue, c'est dingue quoi. Parce que les deux ont eu le même ressenti sans se parler, tu vois. Donc tu vois, quand tu crois pas à tout ça, tu te dis c'est quand même chaud. Hein, tu te dis, Enfin, tu te poses la question. Attendez, je prends les champis. Donc ouais, ça t'amène à te poser cette question, tu te dis c'est quand même fou que 2 personnes qui ne se connaissent pas partagent exactement le même ressenti vis-à-vis d'une personne tierce quoi. Je sais pas, c'est fou. Donc voilà pour la petite histoire. Il fait un peu froid dans le dos, je vais pas te mentir. Mais voilà, après moi est-ce que je crois au médium? Et ça je le dis que Riri soit... De toute façon je l'ai déjà dit, hein. Est-ce que je crois à la médiumnicité? Moi j'ai toujours dit, j'accorde difficilement ma confiance dans ces trucs-là. J'ai vu trop de personnes très proches de moi sombrer dans le spiritisme vraiment maladif et limite comme quelqu'un de drogué, tu vois, vraiment, où tu peux plus te passer de toute cette vie de spiritisme, de voyance, à faire à payer des sommes et à faire la cartomancie toute la journée, de la voyance, machin et tout ça, tu vois. En fait, tu vis plus ta vraie vie réelle, tu vis à travers en fait le prisme du spiritisme. Et du coup, moi, j'ai beaucoup je suis très vigilant vis-à-vis de ça. J'ai déjà eu des médiums qui m'ont choqué, Marine y compris, Riri aussi, parce que j'ai vu, moi, il y a des trucs à la radio, vous le voyez pas, mais il nous fait des signes des fois, et il arrive à percevoir des choses, tu vois. Donc il y a des gens comme ça en qui j'ai confiance. Après c'est des proches, donc forcément tu as plus confiance en tes proches. Ou des gens proches, pas tes proches, tes amis ou autres, mais ouais, tu te dis bon. Mais je reste quand même vachement vigilant et je me dis c'est bizarre. Riri dit qu'on lui dit des choses, on lui parle, on lui dit des choses. Marine c'est plus dans le ressenti physique et tout ça, où le ressenti ça la met mal à l'aise, tu vois. Mais ça reste quand même vachement particulier quoi. Donc moi j'y crois oui, mais comme tout quand je parle du paranormal, je le dis tout le temps, je le dis souvent, c'est qu'aujourd'hui en 2025 on n'a pas les réponses. Mais je suis persuadé que si on vit assez longtemps, dans quelques dizaines d'années, on saura pourquoi en enquête on entend des gens parler alors qu'il n'y a personne. On saura pourquoi on entend des bruits de pas alors qu'il n'y a personne. On saura pourquoi on a des manifestations paranormales alors qu'il n'y a personne. On saura pourquoi les médiums ou des gens en fait ont une clairvoyance qui leur permet de connaître l'avenir ou de percevoir des choses, tu vois. Je suis persuadé qu'on aura une explication scientifique, parce qu'aujourd'hui on appelle ça le paranormal parce que c'est au-delà du normal et que c'est pas explicable par la science. Mais je suis sûr qu'un jour on pourra l'expliquer, genre des dimensions parallèles, que les gens qui sont décédés en fait sont dans une autre dimension, des choses comme ça et tout. Moi je suis persuadé qu'on aura quand même des réponses un jour. Quand tu vois la science à quelle vitesse elle avance, je me dis c'est pas possible qu'on sache pas. Voilà, vrai débat. Je sais pas vous ce que vous en pensez. Mais quand on me pose la question, que je fais des enquêtes paranormales et qu'on me dit mais t'y crois? Je réponds toujours la même chose, je dis j'ai pas le choix d'y croire. Parce que j'ai été témoin de trop de choses, trop de phénomènes. J'ai entendu et vu trop de choses pour aujourd'hui affirmer devant la caméra ah non, j'y crois pas. C'est juste que je pense qu'aujourd'hui on n'est pas capable de l'expliquer, mais qu'un jour on pourra l'expliquer. Je veux dire, quand tu remontes dans le temps, il y a un moment dans l'histoire de l'humanité, on n'était pas capable d'expliquer pourquoi le soleil se levait à l'est et pourquoi il se couchait à l'ouest. Je crois que c'est l'inverse. Bref, on s'en fout.
Mais aujourd'hui, on sait l'expliquer, parce qu'on est dans un système héliocentrique, etc. Bon, pour ceux qui croient à la Terre plate, encore c'est autre chose. Mais, du coup, voilà comment on l'explique. Il y a des choses, à l'époque, on ne savait pas expliquer. Je pense que les premiers qui ont inventé certains appareils, certaines ondes, comme le micro-ondes, j'ai regardé une vidéo l'autre jour de l'inventeur du micro-ondes. Le mec, c'est souvent, des découvertes sont faites par hasard. C'est un accident qui fait qu'il découvre la radiation avec les curies et tout ça. C'est souvent pas forcément directement la recherche qu'il faisait. Et moi, je suis persuadé qu'un jour, quelqu'un va ouvrir un portail, j'en sais rien, va inventer une machine, un outil, qui va nous percevoir des choses. Et d'ailleurs, je fais l'analogie avec un épisode de Stargate SG1. Alors oui, je vais dans la science-fiction avec Stargate. Il y a un très bon épisode de Stargate SG1, où en fait, l'équipe Dr. Jackson, Teal'c et tout ça, se rendent sur une planète. Et en fait, sur la planète, ils se souviennent plus, mais ils sont connectés à une machine. Et la machine, en fait, elle a pour objectif de leur faire ouvrir, en gros, leur faire percevoir d'autres dimensions. Et quand ils retournent à la base, ils sont paniqués parce qu'ils voient des monstres, ils voient des insectes, des bestioles géantes, machin, dans les rues et tout. Et ils sont tout paniqués. Et en fait, c'est simplement que la machine leur a permis de voir d'autres dimensions parallèles. Donc, moi je pense qu'un jour, ça pourrait se passer comme ça. Alors, peut-être, peut-être pas, j'en sais rien, je me trompe peut-être, hein, je n'ai pas la science infuse. Mais je reste persuadé qu'on arrivera à expliquer certaines choses. Comme les ovnis, comme machin, comme beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui ne sont pas explicables, mais je suis persuadé qu'avec un peu de temps, un peu de science et tout ça, on arrivera à expliquer. Donc je suis quand même très connecté à la science, parce que moi je pense qu'il y a quand même une bonne base de science qui arrivera à nous expliquer des choses. Voilà un peu mon opinion. Donc je voulais vous partager ça, parce que je vous en avais pas parlé d'ailleurs. Bref, j'ai fait mon poulet et mes champignons, je vais cuire tout ça, je vais le faire en crème, et puis après je cuirai mes pâtes. Bon les amis, les enfants ont ramené leurs œuvres d'art. C'est à qui celui-là? Chloé. Et lui c'est le mien. J'ai même collé un Ferrero Rocher dessus. Et je me suis mis une idée dans ma tête parce qu'ils ont distribué des Ferrero Rocher. C'est joli en tout cas, ça fait beau je trouve. Vous l'avez trouvé où le bois? Dans la forêt. Ah c'est ce que vous avez récupéré dans la forêt? Ouais. Ah c'est bien. Oh ça fait joli. Hein. Ouais ici. Mettre des LED dessus, ça ferait joli. Ouais. Ah mais on peut? Non laisse, c'est une idée. Eh ben. Et c'est fixé comment? C'est vissé en dessous la plaque? Ouais. J'ai dit pour Avec le mettre une seule vis. C'est bien. Bravo, c'est très joli. Merci. Ils sont faits comment ils sont eux? Oh. Tu peux ranger aussi ça derrière le rideau dans la salle de bain, comme ça c'est fait. Pourquoi t'as piqué ça? Quoi? Pique pas nos trucs à nous, hein. Ah c'est une chose. Mmh. Faut jamais ça veut dire. Eh ben. On va descendre avant de manger ça. Les arbres, oui. Elle va dire ah ma déco. Non, c'est joli, franchement c'est beau. Puis ça va bien avec notre déco générale. Hein? Faut pas couper ça, c'est mort. Mais non, il mangera pas ça. Bon, je vais cuire les poulets. Les poulets. Les poulets. Aux champignons. Bon les amis, ça y est, nous avons mangé. C'était très bon du coup, ouais, c'était poulet, champignons, crème, avec des ours, un peu de parmesan, avec des spaghettis. C'était très bon. Et puis rien. Surtout manger. Ah, et puis là-bas du coup je vais monter mon vlog vite avant de faire mon live à 20h. Ah, le live à 20h n'empêche c'est rush. Oh, on va le passer l'aspi dans le bureau. Il n'y a plus de tabac par terre. Bon allez, du tabac sec hein, bien sûr. Quand je tube, j'en fais tomber. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Je clôture vite. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous. Salut.